Danick Julien et cette semaine, nous sommes au centre de vacances Lac-Simon à Saint-Léonard. Il y a plusieurs activités disponibles à l'extérieur, par exemple du tir à l'arc, de l'escalade ou encore du kayak. Nous sommes présentement sur le bord de l'eau. Il fait super beau, l'eau est belle, on est content. Et je suis avec Madame Laurie Beaupré. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Quelles sont vos responsabilités ici sur le centre de vacances Lac-Simon? Je suis co-directrice du service à la clientèle ici avec mon collègue Alexandre. On est l'équipe de gestion en fait sur place. On est pas mal les directeurs ici. Parlez-nous un peu des services et des activités qui sont offertes ici au centre de vacances. Oui, en fait, premièrement, on fait du camping, on fait de la location de chalet, on fait quelques activités aussi, comme tu as dit au début, comme du canot, du kayak, du tir à l'arc et tout ça. De la location de salle. Notre gros créneau, en fait, cet été, là, c'est l'accueil de groupes. Comme on a 5 mariages cet été, mais on a aussi beaucoup de réunions de famille qui prend des chalets, du camping et aussi des salles. On a aussi des groupes de jeunes qui viennent. C'est pas nos groupes à nous, c'est des groupes à emprunter. En fait, c'est des sorties qu'ils viennent faire ici. Euh, Ça fait pas mal le tour de tous les principaux services offerts ici. Donc, est-ce que, dans le fond, des familles pourraient venir ici, louer un chalet, y passer plusieurs jours, faire les activités? Oui, en fait, cet été, on développe ça, les vacances famille qu'on appelle. Donc, quand vous venez ici puis vous avez des enfants, il y a possibilité de faire 2 activités le matin, 2 activités l'après-midi, des activités seulement les enfants, puis aussi des activités avec les parents. Donc, c'est quelque chose qu'on commence à développer cet été parce qu'on a des très belles activités là, comme le trou de boîte, le canot, kayak, planche. On a les planches juste à côté ici, là. Aussi de l'escalade, du tir à l'arc et beaucoup de beaux sentiers pédestres aussi. Donc, c'est une place vraiment faite pour toute la famille et tout le monde va pouvoir s'amuser. Oui, exactement. La famille, c'est une très belle clientèle qu'on a ici. Autant des jeunes que toutes les plus âgés, là. Dans les réunions de famille, c'est des plus âgés avec tous les jeunes aussi, mais des petites familles qui louent des chalets, là, c'est super aussi ici. OK. Et est-ce qu'une famille pourrait venir pour seulement une journée, pas louer de chalet et faire des activités? Bien sûr. En fait, quand ils viennent pour une journée, ils peuvent faire de la location d'embarcation. Les activités sont plus offertes pour les gens en chalet et en camping et nos groupes aussi, mais qu'on peut venir faire les sentiers pédestres. Puis ici, là, notre plage est super tranquille, puis notre site, c'est la tranquillité là, qu'on prône ici, là. Il y a plein de monde ici, mais sauf que on se rend jamais compte qu'il y a du monde, là. C'est tranquille, c'est notre créneau ici, la tranquillité, là, c'est vraiment impressionnant.
Maintenant, on est sur les terrains de camping. Comment ça fonctionne? Parlez-nous-en un petit peu. Oui, on est sur les terrains de camping. En fait, en ce moment, on est sur un terrain de camping. On a beaucoup de terrain. En fait, on a peu de terrain ici. Fait que c'est ça que qui fait la beauté du site de camping parce que c'est tranquille, là. Tu sais, ici, on a juste 2 voisins, puis il y a des grands pins, fait que c'est enchanteur un petit peu, là. On voit le décor ici. Tout près, là, tout sur le bord de l'eau aussi. En fait, on a 7 terrains sans service dans ce coin ici. On a 1, 2, 3, 4 terrains avec service, fait que c'est très peu de terrains de camping, mais très enchanteur. Aussi, on a une autre section qu'on peut faire du camping. C'est plus un camping de groupe. On l'appelle le camping chat. On peut, en fait, il pas très longtemps, là, en mai, on a accueilli 70 Westphalia dans ce secteur-là. C'était un rassemblement de Westphalia Québec, je crois, qui s'est fait ici. Là, fait que ça prouve la capacité de notre terrain. Puis c'est ça. Pour ceux qui connaissent moins les campings un peu, c'est quoi la différence entre un camping sans service et un camping avec service? Oui, en fait, nous, on offre 2 services, donc sur 3. On peut se brancher avec notre tente roulotte sur l'électricité et l'eau. Ici, c'est un camping sans service. Fait qu'en arrière de nous, on voit une tente roulotte, mais elle est autonome. Puis juste en arrière de la chapelle, juste en arrière de nous, il y a un petit bloc sanitaire où est-ce qu'ils peuvent aller aux toilettes, prendre de l'eau aussi, puis ils peuvent se brancher aussi pour se sécher les cheveux, par exemple. Est-ce que c'est beaucoup de personnes qui viennent en moyenne sur vos campings à chaque été? C'est pas notre plus grand créneau ici, c'est plutôt la location de chalet. Mais cet été, ça a fait un très beau boom parce qu'on a eu une promotion Twango qui a fait connaître notre terrain de camping à beaucoup de monde. Donc cet été, on visait un peu plus pour le développement de notre terrain de camping. Donc c'est réussi là, pour nous de notre côté, là. Donc de plus en plus de monde. Pour répondre à ta question, il y en avait peu, mais de plus en plus de monde. Et on vise aussi d'être accrédité par Camping Québec pour l'été prochain. Ça veut dire être dans leur catalogue et tout ça pour faire encore... pour qu'on se fasse connaître pour qu'on se fasse connaître par encore plus de monde. Nous sommes présentement devant un chalet qu'il est possible de louer. Alors, Laurie, parlez-nous-en un petit peu. Oui, en fait, on a 9 chalets qu'on a possibilité de louer. Donc ici, c'est le Bertillon, mais lui, il est très le fun parce qu'il y a une belle petite plage privée en bas, ici. Les gens l'adorent, c'est un des plus loués pendant l'été. Sinon, nos chalets, c'est entre 4 et 15 personnes. Donc, nos plus grands chalets, c'est 15 personnes. C'est pas mal ça. On peut faire un tour de chalet si tu veux bien. Oui, ça serait super intéressant.
On est maintenant dans la grande salle blanche et rouge qui s'appelle la Gentilhommière. Laurie, parlez-nous un petit peu, son historique, comment elle a été construite et aussi avec le domaine. Excusez-moi, le centre de vacances. Oui, la Gentilhommière, c'est une bâtisse que, en fait, avant, c'était un dortoir pour garçons. Au deuxième étage, c'est super beau, c'était tout séparé, il y avait plein de toilettes et plein de chambres aussi. Maintenant, c'est rendu une belle salle qu'on peut louer pour des événements. Entre autres, cet été, on a 5 mariages, puis ici, c'est la salle de réception, là, c'est une super belle salle pour ça. L'historique. Je peux vous parler en gros de l'historique du site. En fait, quand je disais dortoir, c'est parce que ici, ça existe depuis plus de 90 ans. Avant, c'était un camp de vacances qui s'appelait l'Oasis Notre-Dame. Ça a toujours été appartenu aux frères de la communauté de Saint-Vincent-de-Paul. Et en fait, avant ça, c'était Madame Berthiaume, Anna Berthiaume, qui était propriétaire ici. Elle, son père était propriétaire de la presse de Montréal, donc c'était une famille très aisée. Et Madame Berthiaume, elle a consacré sa vie au bénévolat et tout ça, puis entre autres aux œuvres de bienfaisance. Donc, elle a comme légué son site ici à la communauté des frères de la Saint-Vincent-de-Paul. En fait, elle habitait encore ici. Pas ici. J'ai jamais connu, là, dans le temps de l'Oasis Notre-Dame. Et elle donnait des dons et elle faisait fonctionner aussi l'Oasis Notre-Dame. Ça a été, en fait, ça l'a fermé un bout de temps et il y a à peu près 30 ans, ça a été repris, ça a été comme réouvert par les frères. Je ne sais pas combien de temps que ça a été fermé entre l'Oasis Notre-Dame et le centre de vacances Lac-Simon, mais il y a eu, c'est ça, dans le fond, ils ont fermé le camp de vacances et c'est devenu un centre vacances. Donc, la différence, là, c'est que nous, on n'a pas de groupe à nous. C'est tous des groupes de jeunes déjà établis comme de Patro à Québec qui viennent passer quelques jours ici, mais on a aussi misé sur la location des chalets et du camping. C'est pourquoi le centre vacances, c'est pas seulement un camp de vacances, c'est un centre vacances. Depuis ce temps-là, ça a été vendu aussi par les frères de la communauté Saint-Vincent-de-Paul et ça a été acheté par la Corporation du Lac-Simon, donc c'est des membres investisseurs. Et ça fait 4 ans de ça que maintenant c'est un OSBL, mais on n'a plus la notion... en fait, c'est tous des laïcs qui possèdent le site maintenant. Il n'y a plus de frères en tant que tels. Ça fait le tour de l'historique en gros. Pour ici, mais c'est ça, c'est une super belle salle à louer. Une des 2 salles, en fait, parce que l'autre, c'est la cafétéria qu'on peut louer aussi. On va peut-être la voir durant l'émission.
Alors, je suis présentement avec les Scouts de Cap-Rouge. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre nom de camp? Alors, nous autres, on est les Scouts de Cap-Rouge niveau Louvettes, ouais, c'est-à-dire qu'on anime des filles de 9 à 12 ans. Alors, on est ici pour 6 jours, 5 dodos, 6 jours, en camp d'été. Depuis combien d'années vous venez ici? Ça fait une dizaine d'années qu'on vient à peu près tous les ans ou aux 2 ans, là, venir faire notre camp d'été ici. Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui vous attirent pour venir ici ou Alors, on aime beaucoup le site du Lac-Simon. C'est un super beau site. C'était avant une colonie de vacances qui accueillait plusieurs jeunes pendant plusieurs années, qui est maintenant ouvert au public. Alors, on aime ça beaucoup ici parce qu'il y a l'accès au lac qui est très beau, très chaud et aussi très calme. Il y a beaucoup de terrains boisés. On a un super accueil aussi de la direction du Lac-Simon. Et on a beaucoup de commodités sur place, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'escalade, on peut faire du canot, on peut faire du kayak, on peut faire de la randonnée pédestre, on peut faire de la piste d'hébertisme. Puis ça se prête beaucoup à toutes les activités et les grands jeux qu'on veut faire. C'est parfait, merci beaucoup. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Maintenant, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait des activités disponibles, là, des événements. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on veut développer cet été. En fait, qu'on développe cet été, on fait venir, il y a 2 humoristes de la relève qui viennent. Le 8 juillet, on a Richardson Zephyr. C'est un humoriste de la relève, puis on a un tournoi de volleyball en même temps. Donc, c'est une nouvelle... c'est ça, c'est des nouveaux événements qu'on veut offrir. Donc, Richardson Zephyr, les Pic-Bois. Ensuite, une madame qui vient... Il y a un brunch végétalien avec une activité zen, beaucoup. Puis aussi, on a une activité de voile. En fait, Voile Mobile Québec organise comme une... ils amènent leurs voiliers. Puis nous, on offre l'activité, c'est 2 jours, c'est le 15-16 juillet. Pour ceux qui aimeraient essayer la voile, en fait. C'est une activité d'initiation à la voile. C'est pas mal ça, les événements. On a une programmation complète qui va suivre bientôt dans l'été aussi. Pour conclure, comment que les personnes peuvent venir vous visiter et quelle adresse, quelles sont vos coordonnées? Oui, on est situé entre Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre. C'est le 60 chemin du Lac-Simon. Notre numéro de téléphone, c'est 418-337-1295. Notre courriel, on est très actif par courriel info@vacances avec un S, lacsimon.com. Puis aussi notre page Facebook, là, on est très actif. C'est Lac-Simon, vacances, inspiration, Port-Neuf. Là, il y a toutes les nouvelles, puis toutes les nouveautés qu'on veut offrir et plein de choses comme ça, là. Aussi des rabais. On met souvent des rabais sur notre page Facebook. C'est bon. Est-ce que y aurait, pour terminer, il y aurait quelque chose que vous voudriez dire en particulier à nos spectateurs? Ben non, c'est merci à toi d'être venu ici. T'as-tu aimé ça? Oui, c'était vraiment très intéressant, là. Puis, à ce qui paraît, je m'en vais dans un trou de boîte. Fait que vous allez voir ça en fin d'émission. Merci beaucoup. Yes!
Et voilà, alors comme promis, je suis dans le trou de bouette. Ça fait partie des nombreuses activités disponibles au Lac-Simon. Alors j'y suis et puis c'est ça. Alors merci de nous avoir écoutés. Et bonne fin de journée! La chorale des Louvettes de Cap-Rouge. Ils ont rêvé de parcourir les mers, ils ont rêvé de courir le pays, ils ont rêvé pendant de longs hivers, qu'ils ont rêvé sous le vent, sous la pluie, qu'un jour enfin ils pourraient naviguer, voir des pays, des tempêtes et des guets. Oh ouais, et les voilà partis de village en village, village, sous le soleil d'été, pour ce long voyage. Les ancres sont levées, les voiles sont gonflées, vous les verrez passer, les avant, oui les avant, sur la 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 la, hey, la 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 la, hey, vous les verrez maintenant les rivières, sur les radeaux qui n'ont rien de vaisseau, vous les verrez matelots et trouvailles, chantant le soir, près d'un feu de boulot, vivons alors la plus grande aventure, vivre sa vie, des vents pleins les voilures, oh ouais, et les voilà partis de village en village, village, sous le soleil d'été, pour ce long voyage, les ancres sont levées, les voiles sont gonflées, vous les verrez passer, les avant, oui les avant, sur la 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 la, hey, la 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 la, hey! Merci beaucoup! Bravo!